Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre module 6. Précédemment, dans le cadre du module 6, dans la première partie du module 6, nous avons vu comment délimiter un bassin versant à partir d'une image radar. Et aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième partie de ce module, nous verrons comment extraire le réseau hydrographique à partir d'une image radar. Alors pour cela, nous allons rappeler notre thème et nous allons extraire notre zone d'intérêt. Donc nous sélectionnons notre couche en entrée qui correspond à notre thème, notre couche de masquage qui va correspondre à notre bassin versant, et par la suite nous allons exporter notre couche que nous allons appeler DM subset. Nous enregistrons et nous lançons l'algorithme et nous patientons que ce dernier termine. Une fois terminé, nous avons là notre zone d'intérêt qui est restée. Nous pouvons supprimer la couche précédente, elle ne sert plus à rien. Maintenant, nous allons aller dans la boîte à outils de traitement. Nous allons utiliser l'outil Saga afin de générer un DEM qui ne présente pas de trou. Alors nous venons dans Hydrology et nous allons utiliser l'outil de OneElu Field 6. Donc en entrée, nous allons sélectionner notre SRTM qui a été coupé et nous allons décocher les autres fichiers en sortie. Nous allons conserver uniquement le DEM rempli. Si cela a été fait, alors on fait exécuter et on patiente que l'algorithme termine avec son travail. Il est important ici de noter qu'il existe beaucoup d'algorithmes permettant de combler ces vides, mais celui proposé par Saga, qui correspond à Field 6 de la version de OneElu, est beaucoup meilleur par rapport aux autres. Cela peut prendre 1 à 2 minutes et nous allons patienter que l'algorithme termine son travail. Une fois l'algorithme est terminé, nous allons fermer et nous allons aller dans notre panneau de gestion de couches où nous allons voir apparaître une nouvelle couche qui va correspondre à Field DEM. Donc, une fois que nous avons notre fichier rempli, nous allons aller à nouveau dans Saga, mais cette fois-ci nous allons aller dans l'outil Channels où nous allons sélectionner Channels Network and Drainage Basin. Et là, nous allons aller entrer notre couche en entrée qui sera Field DEM. Et il est important de noter que là, on nous demande le seuil avec lequel nous voulons faire ressortir notre réseau hydrographique. Ce seuil est très important. Pourquoi? Parce que plus ce seuil est élevé, plus votre réseau hydrographique est moins dense. Moins le seuil est élevé, plus dense sera votre réseau hydrographique. Donc je vous conseille de commencer à partir de 10 et descendre au fur et à mesure. Moi j'ai déjà évalué cela, donc je vais sélectionner 7, ce qui va me correspondre dans le cadre de ce petit TP. Donc je vais décocher tous les fichiers en sortie qui ne m'intéressent pas, sauf les cours d'eau. Et une fois que cela est fait, je vais faire exécuter. Et l'algorithme prend quelques secondes pour pouvoir nous ressortir le réseau hydrographique de la zone en format shapefile. Une fois l'opération terminée, nous fermons cette fenêtre et nous rentrons dans notre panneau de gestion de couches où nous voyons apparaître
un nouvel élément ou une nouvelle couche qui décrit le réseau hydrographique dans la zone. Ce que nous allons faire maintenant, c'est découcher notre fichier raster et nous allons aller dans les menus extensions et nous allons installer une extension qui s'avère très intéressante, notamment Quick Map Service. Moi je l'ai déjà, donc vous allez l'installer et par la suite vous allez venir dans Internet, le menu déroulant Internet, vous allez aller dans Settings et vous allez aller dans More Services et vous faites Get Contribute Pack. Après cela, vous faites OK. Moi, je vais faire annuler parce que je l'ai déjà. Et vous allez dans Internet et vous allez sélectionner l'image OSM, OpenStreetMap Standard, qui va nous permettre d'évaluer le réseau hydrographique que nous venons de générer. Évaluer en fait sa cohérence, s'il correspond effectivement au réseau hydrographique que l'on a dans la réalité. Alors nous allons augmenter tout d'abord la taille de notre réseau et nous allons mettre une couleur bleue. Nous faisons appliquer, nous faisons OK. Une fois que cela est fait, nous allons zoomer maintenant pour voir à quoi est-ce que cela correspond. Nous voyons très bien là que nous avons par exemple notre cours d'eau là qui passe, que l'on appelle le Fundi. Donc notre cours d'eau généré est bel et bien correct. Donc le voilà, vraiment qu'il n'est pas parfait mais il est bien existant. Donc nous allons travailler avec le seuil qui correspond à la valeur 7. Donc si cela a été vérifié, maintenant ce que nous pouvons faire, c'est aller hiérarchiser ces différents cours d'eau. Donc nous allons dans la table attributaire, nous allons observer les différents champs qui nous sont proposés, notamment celui order qui nous intéresse particulièrement parce qu'il regroupe l'ensemble des classes de réseau. Donc nous allons dans propriétés, nous allons modifier le style de notre couche en faisant catégorisation via la colonne order et nous allons classer. Donc on commence avec le plus grand qui correspond à la classe 3. On va modifier la couleur et lui attribuer une couleur bleue et une couleur et une largeur de 8. On fait OK. On fait pareil pour la classe 2 où on va lui attribuer une largeur de 6. Non, on va lui attribuer une largeur plutôt de 4 pour un meilleur rendu visuel. Et pour 1, on va lui attribuer une couleur bleue et une largeur de 2. Et on désélectionne la dernière et on fait appliquer. Là, on a notre réseau qui est hiérarchisé. Qui correspond assez nettement à ce que l'on voit sur la réalité. Une fois que cela est fait, on peut enlever ceci. Mais on peut également ajouter un certain nombre d'informations concernant notamment le nom des différents cours d'eau. Par exemple, on observe la Fundi. Donc pour cela, on va aller dans la table attributaire de notre couche et on va tout d'abord activer l'édition et on va ajouter un nouveau champ que l'on va appeler nom qui sera formaté en texte avec une largeur de 20. On fait OK.
et on réduit. Par la suite, on essaye d'identifier quelques cours d'eau dont les noms sont fournis par OSM. Alors je viens là et on a dit celui-ci correspond au cours d'eau Mfondi. Puis on va sélectionner un autre cours d'eau. Notamment celui-ci qui correspond à Biémé. Et on va dans la table attributaire. On va dire montrer uniquement les entités sélectionnées. Et celui-ci, on va l'appeler Biémé. On va sélectionner à nouveau un autre cours d'eau. Celui-ci, c'est Mefou. Et on va dans la table attributaire. Montre que les entités sélectionnées. Mefou. Et après, on peut encore avoir un autre cours d'eau dont le nom est disponible. Non, bon, on a eu quelques-uns. On s'en contentera. Aucun nom n'est disponible pour le reste. C'est le Fondi qui s'étend jusqu'à la fin. Donc une fois que cela est fait, on peut enlever la carte de OSM et on va arrêter l'édition. On enregistre les modifications. On va dans les propriétés de notre couche. Là, on va aller dans les étiquettes pour nommer les différents cours d'eau en fonction de la colonne nom que nous venons de créer. On va changer l'étiquette, la police de l'étiquette en comics et changer la couleur et mettre une couleur plus pâle. Et après, on va faire appliquer et on voit le résultat. On a nos cours d'eau qui sont en arrière-plan. Une fois que cela est fait, on peut zoomer maintenant sur notre bassin versant et nous venons désélectionner toutes les couches. Une fois que cela est fait, on peut ajouter un autre rendu à notre couche en ajoutant notre DEM que nous allons modifier également. Donc nous avons modifié le style, on y ajoute quelques couleurs, continue, on met intervalle égal, 5 classes, oui, et on fait appliquer. Là, ça nous donne un meilleur rendu. On peut également y ajouter une couche d'ombrage, un hill shade en anglais, avec le facteur Z égal à 5. Et nous pouvons l'enregistrer comme DEM hill shade. Nous faisons enregistrer et on exécute. Une fois que cela est fait, on va ramener la couche d'ombrage à la base et on va diminuer la transparence de notre couche de sorte à avoir un rendu beaucoup plus appréciable. On va encore augmenter. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Et une fois que l'on a cela, on a notre bassin versant avec l'ensemble de son réseau hydrographique avec quelques cours d'eau. Donc on peut passer à l'édition, à la mise en page, désolé. Donc on va appeler sa carte hydrographique. OK. Pour ne pas perdre du temps, moi je vais tout simplement appeler un modèle que j'avais déjà. Je vais mettre cela en portrait et j'importe un modèle est déjà existant qui correspond au module 6. Donc, je viens au niveau de la carte et je fixe sur l'emprise. Là, il y a mon QGIS qui bug légèrement. Mais de toute façon, on a déjà vu ça dans les modules précédents, comment mettre en page une carte sur QGIS. Donc, nous avons terminé ainsi avec notre module 6. Et j'espère vraiment que cela pourra aider Cabrel et Wilfried dans leurs travaux respectifs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker, surtout partager et enfin abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci.